Écoutez Europe 1 en DAB+. Le DAB+, c'est la radio avec un son de qualité numérique. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h17, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. On décrypte, on analyse avec moi ce soir Noémie Alioua, Nathan Dever, Véronique Jacquier, Michel Auboin, ancien préfet, et notre ami Gauthier Lebret, notre spécialiste politique. Autre dossier prioritaire de Bruno Retailleau, qui était l'invité, vous le savez, ce matin du grand rendez-vous politique d'Europe 1 et de CNews, invité de Sonia Mabrouk. L'autre gros dossier, évidemment, c'est le narcotrafic. Il s'est exprimé sur le sujet. Ensuite, on vous emmènera du côté de Montpellier, où le maire de Montpellier a décidé de mener une grande lutte contre le blanchiment d'argent lié à ce narcotrafic. Mais d'abord, Bruno Retailleau. On va renverser les choses. Parce que on est allé très loin et aujourd'hui, on a une menace existentielle avec la drogue, avec la corruption. Avec une obligation de résultat. Les résultats, on commence à en avoir. Un exemple, la cocaïne, le volume de cocaïne saisi. En 2023, 23 tonnes. L'an dernier, sur 11 mois, 47 tonnes, plus du double. Le problème, c'est que le prix ne bouge pas, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, il faut qu'on s'organise. Aujourd'hui, on ne lutte pas à armes égales. Ce texte-là va créer un nouvel arsenal, et on va faire, avec le narcotrafic, ce qu'on a fait pour le terrorisme. Et c'est comme ça qu'on aura des résultats. On a eu des résultats l'an dernier sur le terrorisme. On a déjoué 9 attentats, aucun mort. Il n'y a jamais eu autant de tentatives d'attentats terroristes en 2024, et on a eu 0 mort. Michel Auboin, en tant qu'ancien préfet, lorsque vous exerciez encore, est-ce que vous aviez le sentiment que vous étiez autant débordé par la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui en France en 2025 ? Du point de vue du trafic de drogue, non. C'est clairement, on a une montée en puissance qui est très forte. Du point de vue du terrorisme, la situation était la même. Et les services, d'ailleurs, étaient aussi efficaces qu'aujourd'hui, d'une certaine façon. Et du point de vue de la violence, en particulier ce sur quoi je travaille depuis longtemps, c'est-à-dire la violence dans les quartiers, on voit très bien qu'on a des niveaux de violence qui augmentent, et en particulier liés à l'utilisation d'armes et d'armes de guerre, ce qui est quand même le phénomène nouveau. C'est des phénomènes qu'on avait imaginé, il y a déjà 30 ans. Je veux dire, ces évolutions sont lentes. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90 sur ces sujets, et on voyait bien la perspective qui était en train de se mettre en œuvre. On a mis, et c'est vrai que le ministre a raison, on a mis les moyens nécessaires pour lutter contre les attentats terroristes. Et globalement, on n'échappera pas un jour, malheureusement, à une faille dans le dispositif, mais globalement, le système fonctionne et on a évité des attentats majeurs. Et la menace est toujours présente. Sur le trafic de drogue à haut niveau, ce qu'on appelle le narcotrafic, là, on a aujourd'hui une guerre qu'on doit engager, parce que peut-être que c'est l'avenir même de nos institutions qui est en jeu. Vous voyez bien que ce qui est en train de se passer en France, avec des puissances considérables mises au service du crime, ça préfigure aussi ce qui peut se passer dans d'autres pays, où à un certain moment, ces puissances criminelles sont capables de remettre en cause le fonctionnement normal des institutions en infiltrant des collectivités, en modifiant les marchés publics, en élargissant leur champ d'action. Peut-être d'ailleurs en commettant des crimes comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui concernait cet industriel. Donc on a quand même une situation qui est très particulière pour laquelle on n'a pas encore les outils. Gauthier Lebret, Bruno Retailleau ne change pas. Il a une ligne, il ne change pas, il le dit très clairement, il l'a dit très clairement à Sonia Mabrouk, on va renverser les choses, dit-il. Il faut considérer les narcos comme des terroristes, que d'ailleurs vient de faire aux États-Unis Donald Trump. Et on voit que les deux hommes, ministre de la Justice Gérald Darmanin et ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, sont totalement alignés, puisqu'hier, Gérald Darmanin a fait une grande conférence de presse, un grand discours dans lequel lui aussi serre considérablement la vis, revenant sur sa promesse de prison en juillet prochain, où il enfermera les 100 plus gros narcos du pays. Moi, je veux mettre ça en miroir avec les propos d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui nous propose un modus vivendi avec les dealers. Ça veut dire
quand vous avez un dealer en bas de chez vous, il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut lui dire bonjour en partant travailler. Il faut lui dire comment ça va, est-ce que tu as besoin que je te dépanne, est-ce que tu veux déjeuner, est-ce que tu veux venir chez moi. C'est ce qu'a proposé donc le maire de Grenoble, le modus vivendi, le vivre ensemble avec les dealers. Il devrait peut-être les accueillir chez lui. Donc je vois que c'est quand même intéressant de comparer, si vous voulez, la fermeté aujourd'hui du gouvernement avec l'idéologie, parce que ce n'est que ça, de ce maire écolo. Alors évidemment, il veut légaliser ou dépénaliser le cannabis, il veut un référendum, sur le sujet. Ça a toujours été une vieille maxime au parti Europe Écologie Les Verts, légaliser le cannabis. Là, on franchit un cran de plus. On dit faut vivre avec le dealer en bas de chez vous. Faut apprendre à vivre. Faut le comprendre. Souvent, c'est des jeunes qui, vous comprenez, n'ont pas la chance de naître au bon endroit et ont parfois des situations familiales compliquées. Donc, quand vous avez des voisins qui éduquent bien leurs enfants, c'est pas de leur responsabilité. Voilà, c'est absolument lunaire. C'est les propos du maire de Grenoble et ça arrive pile au moment où les deux hommes à l'intérieur et à la justice serrent la vis. Alors, je vois Nathan Dever, Véronique Jacquier et Noémie Alluat qui veulent absolument réagir. Et je le comprends, mais on a interrogé les Grenoblois, justement. Vous y faites référence, mon cher Gauthier Lebret. Écoutez, ces Grenoblois, propos recueillis par Jean-Luc Goujon. Je pense que ça vaut la peine d'en débattre vraiment, quoi. Dans une pensée immédiate, on pourrait se dire qu'effectivement ça freinerait les trafics en fait, puisque ça serait réglementé, ça serait encadré. Peut-être ça tuerait dans l'œuf une économie parallèle. Moi je pense qu'il faut serrer la vis, verbaliser au maximum. Mais bon, tout ce qui est en sécurité, on s'en lave les mains et puis voilà. On ne va pas armer la police municipale. En face ils ont des kalachnikovs, franchement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un maire comme ça? Monsieur Piolle devrait descendre dans les rues, voir ce qui se passe vraiment. L'atmosphère à Grenoble, c'est la peur pour son intégrité physique, à cause des trafics et à cause des armes qui circulent et qui malheureusement sont en action. Je ne vais plus à Saint-Bruno parce que 2 fois de suite, j'étais présente lors de fusillades. Donc je tiens à ma vie et je ne vais plus à Saint-Bruno. Bon voilà, c'est un micro-trottoir, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel. Ce serait peut-être bien qu'Éric Piolle écoute ses administrés, Véronique Jacquier et Nathan Dever et Noémie Alluat. Et peut-être que Gauthier Lebret va réagir aussi. Véronique Jacquier. Oui, sur la légalisation du cannabis, bon, moi je ne suis pas pour. Sur la politique d'Éric Piolle, je pense que c'est carrément une forme de collaboration avec les dealers. Enfin, c'est une défaite. Apprendre à vivre ensemble, dit Gauthier Lebret. Une défaite qui ne dit pas. Ah non, mais évidemment, c'est pas vous. C'est pas vous. Je parle d'Éric Piolle. Qui ne dit pas son nom, puisqu'on voit qu'en plus ils sont toujours dans une logique de conquête de territoire, donc c'est leur céder toujours plus de terrain au sens propre et au sens figuré. Moi je trouve ça d'autant plus dommageable qu'il y a une histoire qui est quand même vraiment passée sous les écrans radars et qui me semble extrêmement symptomatique de ce que vivent ou de ce que vont vivre de plus en plus de maires en France, à savoir ce qui s'est passé à Mâcon le week-end dernier. On a beaucoup commenté sur CNews et sur Europe. Il y a plus d'une dizaine de jours, enfin ça remonte même à plusieurs semaines, des dealers avaient carrément demandé au maire LR de la commune, Monsieur Courtois, d'avoir un local pour faire leur petit business. Et comme le maire a été très courageux et leur a dit qu'il en était hors de question, eh bien ils ont dit pas de local, on va mettre le feu. Et c'était tagué sur les bâtiments. Et il y a eu quand même 3 jours, effectivement, d'échauffourées, de mini-guérilla urbaine, où vous avez quand même 3 bâtiments municipaux qui ont pris feu. Tout ça parce que vous avez un maire qui tient bon face aux dealers. Moi, j'aimerais bien entendre Bruno Retailleau apporter son soutien à ce maire LR. Sans doute l'a-t-il fait, d'ailleurs, déjà. Mais ça me paraît emblématique. Mais qui va vouloir être maire encore en France quand vous voyez les défis vrai, faut qui être un vous peu attendent, courageux aujourd'hui, puisque le narcotrafic, de toute façon, s'étend de plus en plus, y compris dans des villes qui étaient extrêmement tranquilles jusqu'à présent. Bon, là, à Mâcon, c'est dans un quartier sensible. Mais toujours est-il que maintenant, plus personne n'est à l'abri. Nathan Dever. Mais moi, je suis en désaccord, et notamment avec ce que vous avez dit, Gauthier, sur un point, c'est de croire qu'il y aurait Bruno Retailleau qui serait du côté, entre guillemets, du pragmatisme ou de la solution rationnelle, et les partisans de la légalisation ou de la dépénalisation du côté de l'idéologie. Il me semble que... l'idéologie, je disais que c'était sur le modus vivendi et le vivre ensemble. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a de l'idéologie chez Bruno Retailleau, en ce sens que la solution de la prohibition, qui est adoptée aujourd'hui par la France, n'a jamais fonctionné sur un point, même s'il y a toute la répression du monde, c'est qu'elle ne permettra pas d'en finir avec la consommation massive. Je parle pas des drogues les plus dures. Je parle, mais justement, là vous avez en France, je cite souvent le chiffre, 2 millions de consommateurs très réguliers de cannabis, 5 millions de consommateurs occasionnels, un Français sur 2 qui a déjà pris de la drogue dans sa vie. Donc on est sur un sujet très large. Ensuite, il y a une question presque philosophique. Qu'est-ce qu'on reproche à un dealer ? Moi, ce que je reproche à un dealer, en l'état actuel en France,
c'est pas de vendre un produit dangereux. Parce que sinon, vous pouvez dire ça sur les vendeurs d'alcool, vous pouvez dire ça sur les vendeurs de tabac, vous pouvez dire ça sur les gens qui travaillent dans des fast-foods, vous pouvez dire ça sur à peu près tous les gens qui vendent de la nourriture, vu toutes les horreurs qu'on mange. Ce que je reproche à un dealer en l'état actuel des choses, c'est de travailler dans une organisation criminelle, mafieuse, de faire couler du sang, de tuer des gens, de détruire la vie dans des quartiers, de faire régner l'insécurité, de menacer, comme vous l'avez cité à Mâcon, des villes. Mais cette organisation criminelle, il y a une responsabilité individuelle, bien sûr. Mais quand vous faites de la prohibition sur un produit dangereux qui est largement consommé, imaginez, ça a été le cas sur l'alcool aux États-Unis, imaginez qu'on fasse ça en France demain. On interdit l'alcool. Il y aurait des raisons, hein. On pourrait dire l'alcool c'est extrêmement dangereux, ça provoque plein de décès, il y a un vrai sujet de santé publique. Si vous prenez votre voiture, que vous êtes ivre, vous pouvez être extrêmement vous pouvez tuer des gens. Quand vous êtes ivre, vous pouvez être agressif. Bref, si on interdisait l'alcool demain, vous auriez des dealers d'alcool et qui se comporteraient comme des mafias, qui feraient couler du sang et qui seraient tout aussi violentes que les dealers de drogue aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la solution de la dépénalisation et de la légalisation, je crois qu'elle est intéressante et qu'elle peut même avoir une efficacité pratique pour faire baisser l'insécurité qui est en effet liée au trafic de drogue. Noémie Alluor. Ce qui est compliqué avec Éric Piolle, c'est qu'il a une légitimité politique, puisqu'il est élu dans sa ville, mais même il est élu depuis 10 ans. Oui. Il a une vraie légitimité politique. Donc les Grenoblois savent pour qui ils ont voté. Pour d'autres raisons, mais enfin, il est là et il mérite d'être là parce que manifestement, ses administrés, peut-être pas tous ceux qu'on a interrogés, ceux qu'on a écoutés, en tous les cas, sont pas contents. Micro-trottoir, mais un certain nombre le soutiennent et continuent de le soutenir depuis un certain nombre d'années. Donc il a la légitimité populaire. Maintenant, effectivement, son discours, c'est manifestement, objectivement, une capitulation. C'est une forme de lâcheté. C'est un petit peu comme vous savez, les salles de shoot. C'est l'idée qu'on ne peut pas lutter contre des choses et donc il faut un petit peu les réglementer. Mais enfin, un politique, c'est quand même son objectif normalement, de faire en sorte que la population puisse vivre dans une forme de sécurité qui lui permet un minimum de vivre le mieux possible. On sait qu'avec ces trafics, il y a des morts, que ces trafics font couler du sang, comme vous l'avez dit, Nathan. Donc, c'est le rôle aussi d'un politique de prendre ces problèmes à bras-le-corps et de proposer des solutions et non pas de sombrer dans une forme de lâcheté et de capitulation et de dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui de lutter contre ces problèmes. Allez, il est 18h30, je me suis engagé auprès de Maureen Vidal d'être à l'heure, enfin cette fois, 18h30, nouveau tour de l'information sur CNews et sur Europe 1 avec Maureen Vidal. Et bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ces chiffres inquiétants. En Seine-Saint-Denis, les narcomicides ont été multipliés par 3 entre 2023 et 2024. L'année dernière, 15 personnes ont été tuées dans le département dû au trafic de stupéfiants. Un constat du parquet de Bobigny. Alors que la situation dégénère en République démocratique du Congo, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent leurs ressortissants à quitter Goma, tant que les aéroports et les frontières sont encore ouverts en raison du risque de dégradation rapide de la situation sécuritaire liée au conflit opposant le groupe armé antigouvernemental du M23 et l'armée congolaise. Le festival du cinéma indépendant Sundance s'ouvre dans l'Utah alors que l'industrie du cinéma est fortement impactée par les feux de Los Angeles, les incendies au centre des préoccupations. Ils ont même touché directement des festivaliers. La catastrophe est parfois évoquée indirectement dans leurs films. Certains réalisateurs ont perdu leurs habitations dans les flammes. Merci beaucoup Maureen. Toujours à mes côtés ce soir, Noémie Alluor, Nathan Dever, Véronique Jacquier, Michel Auboin et Gauthier Lebret. J'aimerais vous faire réagir sur cette information que vient de nous donner Maureen Vidal, narco-missile multiplié par 3 en Seine-Saint-Denis, Véronique Jacquier. Oui, mais multiplié par 3. Ça rejoint ce qu'on a dit il y a quelques minutes, à savoir que le narcotrafic s'étend de plus en plus, qu'il y aura de toute façon de plus en plus de morts. Et moi, je vous ai pris l'exemple du maire de Mâcon qui a été menacé, qui a vraiment fort à faire avec de l'intimidation plus que physique, puisque 3 bâtiments ont brûlé, et qu'on se souvient au moment des émeutes urbaines que ce narcotrafic était aussi sous-jacent, puisqu'on avait dit les trafiquants de drogue sifflent la fin de la récréation finalement parce qu'il ne faut pas trop déranger leur business. Donc on a l'impression vraiment que la France est en train de perdre sa souveraineté en se faisant gangréner de la sorte par le narcotrafic. Maintenant que le narco-homicide augmente, c'est pas étonnant parce que ces gens-là se tuent entre eux, pardonnez-moi. Donc Allez, on marque une pause publicitaire sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants et on ira à Montpellier, justement. On parlait d'Éric Piolle, maire écologiste. Ben là, c'est un maire socialiste. Vous voyez, à gauche, on n'est pas toujours d'accord. On n'a pas toujours la même philosophie, la même approche sur le dossier. Lui, il veut s'attaquer au blanchiment de l'argent, justement, dû au narcotrafic. On vous raconte tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Grand frais.
Oui, pour faire la visite guidée du château demain. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent des tranches de chiffonnade parfaites pour les raclettes. Mais improvisées, le roi Philippe machin et son château de 1300 je sais pas quoi. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, la planche de 65 tranches, dont 10 offertes, est à 11,97 € les 320 grammes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. 37,41 € le kilo au lieu de 44,22 €. Jambon cru, copa, saucisson et speck, élaboré en Italie, selon stock disponible. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Cuir Center. Vous savez que Cuir Center fait des canapés en tissu. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que la nouvelle collection 2025 vient de sortir. C'est le moment idéal pour profiter de prix de lancement exceptionnels. Des canapés tissus à prix exceptionnels chez Cuir Center, maintenant vous savez. La nouvelle collection tissu, c'est jusqu'au 24 mars. Détails sur cuircenter.com. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de rendre accessible une très grande variété de poissons pour vous permettre d'en manger vraiment plus souvent. Oui, même vous les enfants. Jusqu'à demain, par exemple, la dorade royale est à seulement 6,99 € le kilo. Un prix royal comme ça? C'est bien simple, je m'incline. Auchan, le choix, le bon. Dorade royale élevée en Grèce. Retrouvez la liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur auchan.fr. Prolongez les fêtes avec Kia Sportage, le SUV au design iconique pour le plaisir des yeux et aux technologies avancées pour le plaisir de conduire. Jusqu'au 31 janvier, l'hybride est à partir de 287 € par mois. Kia Sportage Active hybride 2 roues motrices, hors option et assurance facultative. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 5 000 €, puis 36 loyers de 287 € TTC. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur kia.fr. Pensez à covoiturer. Kia, du mouvement vient l'inspiration. CNews et Europe 1, Punchline. Des débats, de l'analyse, du décryptage, c'est dans Punchline. On revient dans un instant.